بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait bonne attention lillahi ta'ala dans l'application de cette ayah. Et par recherche vraiment de Allah Azza wa Jal. Dans le livre en français on a la page 9 et en arabe on a la page 8. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. À dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle c'est pourquoi elle a fait l'intention. Donc faites-moi attention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion. Et Inch'Allah, on fera l'examen, Inch'Allah, à la fin du cours, comme ça je suis sûr que tout le monde est là. Et comme ça on aura pris le cours, Inch'Allah, ta'ala. C'est rapporté par Muslim, on n'a pas encore commencé, Stinja. Et on a la fin du chapitre, dernier paragraphe, on avait lu mais on n'avait pas expliqué. Donc c'est rapporté du compagnon Abu Malik al-Ash'ari, wa an Abi Malik al-Ash'ari, radiyallahu anhu, annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض رواه مسلم. Donc ça c'est le hadith rapporté par Muslim. On avait déjà cité ça dans les premiers cours que le prophète alayhi salatu wassalam il a dit الطهور شطر الإيمان, c'est-à-dire la purification c'est la moitié de la foi, c'est-à-dire c'est une grande part de la religion. Des fois l'iman ça veut pas dire la foi dans le sens de la croyance, des fois ça veut dire la prière, d'accord, et des fois ça veut dire la pratique de la religion. Des fois on a dit j'ai une baisse de foi ou ma foi elle a augmenté. La croyance elle diminue pas, elle augmente pas, soit tu as la croyance de l'islam soit tu l'as pas, d'accord. Donc c'est pour ça que les savants comme Abu Hanifa ils ont dit que la foi elle augmente pas, elle diminue pas, c'est-à-dire dans le sens de la croyance. La croyance de l'islam c'est quoi? C'est de croire que Dieu crée tout, que Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé, que Allah n'a pas de début, n'a pas de fin, n'a besoin de rien, il n'est pas un volume, il n'est pas un corps. Il existait avant le monde et il n'est ni dans le monde, ni à l'extérieur du monde, et ni au ciel, ni sur terre. Et il ne ressemble pas à ce qu'il a créé, et que Dieu on ne peut pas l'imaginer, et que tous les prophètes sont venus avec l'islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est ce qui est résumé par ce qu'on appelle l'attestation de foi, ash-shahadatain, c'est-à-dire les deux témoignages. Donc, soit quelqu'un est à la foi, soit il l'a pas. Et ça augmente pas, ça diminue pas. Mais après, ta pratique de l'islam, si quelqu'un, en plus de sa foi, il fait la prière, en plus de sa foi, il fait toutes les obligations, sa foi, elle augmente. Et si, en plus d'obligations, il fait des choses recommandées, ça augmente encore plus. Et il évite les péchés, ça augmente encore plus. C'est bon pour tout le monde? Donc, quand on parle que foi, elle augmente ou elle diminue, ou la moitié de la foi, etc., bien sûr, c'est pas la croyance qui est visée ici, c'est la pratique religieuse. Et dans le Coran, Dieu, il a dit, imanakum, et imanakum dans cette ayah, dans cette al-Baqarah, que Dieu ne fera pas perdre votre iman. Tous les exégètes du Coran, tous les savants qui expliquent le Coran, ont dit que dans cette ayah, le mot iman veut dire la prière. C'est quand Dieu il a changé la qibla, il a fait que pendant un certain temps,
les musulmans, ils ont plus prié en direction de la Kaaba, ils ont prié en direction de Jérusalem pendant 6 ou 7 mois, et après la direction elle est revenue vers la Kaaba. Ça, c'était un examen de la part de Allah, pour montrer aux gens qui c'est qui continue à obéir au prophète. Parce que Jérusalem, c'était la direction de la prière, soi-disant, pour les juifs et les chrétiens. Donc les juifs et les chrétiens, ils étaient un peu contents. Et certains qui sont pas soumis au prophète, ils risquent de dire, mais non, moi je refuse de prier en direction de Jérusalem. Si Dieu te l'a ordonné, tu pries en direction de Jérusalem. Et donc ça a dévoilé ceux qui vraiment ils étaient soumis à Allah et obéissaient au prophète, et ceux qui ne l'étaient pas. D'accord? Et après, Allah Ta'ala, il a fait revenir la direction vers la Kaaba. C'est clair, tout le monde. Et certains, ils ont dit qu'au départ, c'était vers Jérusalem, et après, c'est revenu vers la Kaaba. Et nous, ce qu'on dit, c'est que la Qibla pour tous les prophètes, c'était la Kaaba. Et après, il y a juste une période où ça s'est dirigé vers Jérusalem, et après, c'est revenu vers la Kaaba. Parce que dans le Coran, Dieu l'a dit, وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ. Certes, la première mosquée qui a été mise sur terre, c'est la Kaaba. C'est celle qui est à la Mecque, à Bekka. Et c'est Adam qui l'a construite. Donc ça prouve bien que l'islam, ça existait depuis le début de l'humanité et que c'est la région de tous les prophètes. Et Dieu a décrit la Kaaba comme étant Mubarakan, c'est une maison bénie, wa hudan lil alamin, et une bonne guidance pour les mondes, c'est-à-dire que c'est la direction pour la prière pour toutes les créatures qui prient, Annie, que ce soit les prophètes des communautés antérieures, les musulmans d'avant et les musulmans d'aujourd'hui. C'est clair? Et les anges aussi qui sont sur terre, et les anges qui sont aux cieux, ils ont l'équivalent de la Kaaba. Dans chaque ciel, il y a une Kaaba aussi, qui est alignée exactement dans l'axe de la Kaaba sur terre. Et dans chaque terre, sous cette terre-là, il y a aussi une Kaaba qui est alignée pile dans l'axe de la Kaaba. La Kaaba est au centre du monde. Et l'axe de la Kaaba, si tu montes vers les cieux, il y a aussi une Kaaba dans le premier ciel, après dans le deuxième ciel, dans le troisième ciel, et après jusqu'au trône. Et si tu descends dans les terres en dessous, dans chaque terre, tu as une Kaaba aussi. C'est pour ça que si quelqu'un il prie un peu dans une montée, et donc il se dirige un peu vers le haut, au niveau du sol, il va pas se diriger vers la Kaaba, mais dans l'alignement de la Kaaba, ou quelqu'un il prie un peu dans une descente, si tu prolonges l'axe de la direction où il prie, il va pas forcément arriver sur la Kaaba, il va arriver sous terre. Mais il va retomber sur l'axe qui est formé par la Kaaba et toutes les Kaabas qui sont dans les cieux et la terre. Ça, c'est un seul et même axe. C'est clair? Donc la Kaaba, c'est Hudan lil alamin, c'est-à-dire que c'est la direction pour la prière, pour l'alamin, pour les créatures. C'est clair? Et c'est Adam qui l'a construite. Alayhi salatu wassalam. Et donc Dieu il a fait savoir dans Sourate Al-Baqarah que même si la direction elle change, et ben Dieu il ne fera pas perdre vos prières. C'est-à-dire que vous allez continuer à prier. Parce que les musulmans, ça a été une épreuve pour eux-mêmes. Le prophète, alayhi salam, il était soumis à Allah, bien sûr, comme tous les prophètes, mais dans son cœur, il espérait que la Qibla, elle revienne vers la Mecque. Parce que comment t'appelles les mouchikines de la Mecque à l'islam, et tu leur demandes de prier en dehors de la Kaaba. Les mouchikines de la Mecque, ils glorifiaient la Kaaba. Donc, si tu leur demandes de prier dans la même direction que les juifs et les chrétiens, et qui sont pas de la Mecque, machin, peut-être que certains mouchikines, ils voudront pas rentrer en islam pour ça, parce qu'ils vont dire, mais nous, c'est la Kaaba qu'on veut. Et donc le prophète, dans son cœur, il espérait que Dieu il refasse que la Qibla soit la Kaaba pour que ça soit plus fort, encore plus convaincant pour les mouchikines de la Mecque d'entrer en islam. Et donc Dieu il a dit, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَكَ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ, c'est-à-dire certes on voit que tu tournes la tête vers le ciel, et après Dieu il a dit qu'on va certes t'accorder une direction que tu as agréée. Il a dit فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, ça veut dire alors tourne ton visage vers la mosquée Al-Haram, d'accord, la mosquée sacrée de la Mecque. C'est clair? Et ça c'est la preuve dans le Coran que la prière elle n'est valable que si elle est tournée en direction de la Kaaba pour la prière obligatoire. C'est clair tout le monde? Donc c'est pour ça que je vous dis à chaque fois dans les cours, c'est ça que ce cours-là on profite aussi, machallah. Mais mon intention aussi c'est que vous compreniez à quel point aussi l'importance d'apprendre la religion par transmission, et l'importance aussi que c'est pas suffisant juste de connaître un peu l'arabe pour comprendre les textes. Parce que là, si les savants, ils nous auraient pas expliqué que iman akum, ça veut dire la prière, peut-être la plupart des gens qui parlent l'arabe, ils vont comprendre Dieu ne va pas faire perdre votre foi. Et là, c'est pas la foi qui est visée, c'est la prière. C'est clair, la prière. Et là, c'est pareil, la purification, le prophète a dit, c'est la moitié de la foi. Ça veut pas dire que si tu te purifies pas, tu es un demi-musulman. Non. Ça veut dire que ta pratique religieuse, elle est pas complète. C'est pas la foi dans le sens de la croyance. Et la foi, elle iman,
Ça veut dire de croire avec certitude. Si quelqu'un il doute concernant Allah ou son messager, il n'a pas la foi. Al-Iman, les savants ils disent At-tasdiqul jazim, c'est le fait de croire sans doute. Et ça, Al-Iman. C'est pas que le prophète l'a dit Afdalul a'mali imanum billahi wa rasulihi. La meilleure des œuvres, c'est de croire en Dieu en son messager. Et dans la version de Muslim, Imanun la shakka fi, une foi dans laquelle il n'y a pas de doute. Donc quand on dit le musulman a la foi, c'est pas quelqu'un il arrive et dit bah moi je fais la prière comme ça, au cas où si le jour dernier c'est vrai, bah au moins j'aurais fait la prière. Et si c'est pas vrai, ben dans tous les cas, ah non, si quelqu'un il doute, il y en a c'est ça, il y en a ils n'ont pas la certitude qu'il y aura la résurrection au jour dernier, ils croient pas en Dieu en réalité. Mais ils disent, mais je vais comme à la mosquée, je fais la prière comme tout le monde, comme les musulmans. Comme ça, si jamais il y avait un jour dernier, ben, j'aurais fait ma prière, et s'il n'y avait pas le jour dernier, ben, j'aurais pas été perdant. Ben non. Si quelqu'un est doute dans le jour dernier, il n'est pas musulman. Donc même s'il fait l'image de la prière, sa prière ne sera pas comptée. Et c'est pareil aussi, si vous avez des amis non musulmans qui sont intéressés par l'islam, que tu aimerais convertir tout ça, et que tu ramènes à la mosquée, tu leur demandes pas de faire la prière, comme je m'étonne, beaucoup de jeunes y font maintenant. Ils ramènent leur ami à la mosquée, et je vais essayer la prière avec vous, mais la prière n'est pas valable d'un non-musulman. La première condition pour qu'un acte d'adoration soit valable, même pour la purification, c'est d'être musulman. Un non-musulman, il fait le wudu, son wudu, il n'est pas valable. Un non-musulman, il fait le hajj de la prière, c'est pas valable de sa part. Il jeûne, c'est pas valable de sa part. Comme il a dit Al-Razali, il a dit voilà, tasihhu al-ibada illa ba'da ma'rifatil ma'bud. L'adoration n'est valable qu'après avoir connu son créateur. Et vous vous rappelez la ayah wa man ya'mal minas salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Dieu l'a dit ceux qui font des bonnes œuvres, qu'ils soient des hommes ou des femmes, alors qu'ils sont croyants. Et combien de fois dans le Coran Dieu l'a dit alladhina amanu wa 'amilus salihat, ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres. Si tu fais des bonnes œuvres sans la foi, bah c'est pas compté pour l'au-delà. C'est clairement tout le monde, même pour la purification. Fait exception à cela, comme on le verra plus tard, si quelqu'un est marié avec une juive ou une chrétienne, et que sa femme, qui n'est pas musulmane, qui est juive ou chrétienne, ses menstrues sont terminées, si lui il veut faire le rapport intime avec elle, il faudra qu'elle prenne, elle fasse l'image du roussoul, sa femme, même son roussoul à la base n'est pas valable. Mais elle met juste, elle met pas d'intention, quoi. Elle fait le roussoul juste pour qu'elle soit permise à son mari. Parce que normalement le mari, s'il veut profiter de sa femme, etc., et qu'elle avait les menstrues, sa femme, elle n'est pas impure, bien sûr. Mais la femme qui a eu les menstrues, si elle veut prier, etc., elle fait le roussoul avant. Et pareil, si elle veut être licite à son mari, elle se lave du sang des menstrues et elle fait le roussoul aussi. C'est clairement tout le monde ça. Donc là, si quelqu'un est marié avec une femme juive ou chrétienne, pour la question du roussoul, les savants ils ont dit que par nécessité, son roussoul il est compté à la juive ou à la chrétienne, pour qu'elle puisse être licite à son mari, mais elle, on ne considère pas qu'elle s'est purifiée, une purification qui lui permettrait de faire la prière, etc., quoi. C'est clairement tout le monde ça. Donc le prophète l'a dit, la purification c'est la moitié de la foi. Et alhamdulillah, ça remplit la balance le jour dernier. Le dhikr, c'est qu'il y a un des compagnons du prophète, ou un des musulmans, il a dit au prophète, laqad kathurat alayya shara'irul islam, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire en islam. Et lui, il a dit, indique-moi une chose que je pourrais le faire facilement, ni m'attacher à ça, même si j'arrive pas à tout faire. Bien sûr, il parle pas des obligations, il parle des choses en plus. Et le prophète, alayhi salam, il a dit la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah, que ta langue, elle ne soit pas sèche d'évoquer Allah, que ta langue soit toujours humide d'évoquer Allah. C'est-à-dire que le fait d'évoquer Allah, de dire alhamdulillah, la ilaha illallah, ça remplit ta balance de récompense. Et donc le prophète l'a dit, de dire alhamdulillah, ça remplit la balance. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma bayna as-samawati wal ard. Et le fait de dire subhanallah walhamdulillah, ça remplit ce qui est entre les cieux et la terre. C'est-à-dire que c'est beaucoup de récompenses. C'est des images. Pour dire qu'il y a beaucoup de récompenses et que parmi les meilleures paroles, de dire subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Les paroles de dhikr comme ça rapporte beaucoup de récompenses à la personne. Donc ça c'est le hadith rapporté par Muslim, vous vous rappelez. On avait juste cité le début et j'en profite dans ce cours-là pour vous citer des hadiths aussi du prophète alayhi salam. Donc là vous l'aurez pris en entier inshallah ta'ala. ولا يطهر من نجس العين أو من نجس العين شيء إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها. يقال نجس ونجس. Donc l'auteur il a dit aucune impureté qui est impure en soi-même ne devient pure si ce n'est l'alcool, s'il se transforme en vinaigre par lui-même. Et l'autre c'est quoi, vous vous rappelez? La peau de l'animal s'il est tanné. Donc ça c'est les deux exceptions. Comme on avait vu plein de fois dans les cours précédents,
On ne dit pas je purifie une impureté. Ben, l'impureté, par définition, elle est impure. On ne peut pas la purifier. C'est clair? Tu peux l'éliminer, la faire disparaître, mais tu purifies l'endroit qui a été sali par une impureté. Donc tu dis purifier l'endroit de l'impureté, ou alors éliminer l'impureté. On ne dit pas purifier l'impureté, parce que l'impureté, par définition, elle est impure. Sauf deux impuretés qui peuvent se purifier, qui peuvent redevenir pures. C'est l'alcool s'il se transforme en vinaigre, et la peau de l'animal qui n'a pas été égorgé, donc le cadavre, parce que si c'est la peau d'un animal comme le mouton qui a été égorgé par un musulman, un juif ou un chrétien, selon la loi de l'islam, tout l'animal est pur, parce que il est halal, c'est bon pour tout le monde. Donc là on parle de la peau d'un animal qui n'a pas été égorgé selon la loi de l'islam, qui est mort de vieillesse ou qui est mort électrocuté ou tel que cela. Donc ces peaux-là, elles sont impures. Le fait de tanner la peau, ça va rendre la peau pure. C'est clair, mon tout le monde? هذان شيئان يقال لهما استحالة يتحول من حال إلى حال. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un istihala, une transformation. C'est clair, mon tout le monde? Ici, istihala, ça veut pas dire quelque chose qui est impossible, d'accord? Ici, ça veut dire que c'est une transformation, sa substance se transforme en une substance autre. C'est clair, mon tout le monde? Donc on va commencer dans l'ordre. Il a dit l'alcool, c'est devenu du vinaigre par lui-même. Alors sachez que le vinaigre, c'est du vin aigre, comme son nom l'indique, c'est du vin qui est devenu aigre. C'est clair, mon tout le monde? Donc ça s'applique pour le vin, ça s'applique pour n'importe quel alcool. Que tu prennes du jus de raisin, ou du jus de pomme, ou de l'eau avec du miel, ou même des oignons mélangés avec de l'eau, si tu fermes dans une boîte, dans un pot fermé et tu laisses fermenter, au bout d'un moment ça va se transformer en alcool. C'est clair? Donc si tu fais ça avec du jus de pomme, l'alcool du jus de pomme, on appelle ça du cidre. Si tu fais ça avec du poire, par exemple, on appelle ça de la liqueur. Si tu fais ça avec du miel, on va appeler ça l'hydromel. Si tu fais ça avec du jus de raisin, on appelle ça le vin. C'est clair? Quel que soit l'alcool qui était connu chez les Arabes, à l'époque, c'est ce qu'on appelait, c'était l'alcool de date. Parce que les Arabes, à l'époque du prophète, alayhi salam, ils n'avaient pas des vignes. Ils avaient des dattiers. Donc les Arabes, à l'époque du prophète, ils buvaient l'alcool de date. Même les dates, tu peux faire de l'alcool avec. Bien sûr, c'est haram l'alcool, mais là on parle de comment ça se fait. C'est clair, mon tout le monde? Certains au Yémen, comme Abu Moussa al-Ash'ari, il a posé la question au prophète alayhi salam concernant al-mizru. Et al-mizr, c'était un alcool qui est fabriqué à partir du maïs. D'accord? Donc l'alcool, tu peux faire avec plein de choses. Les savants ils disent même l'oignon, si tu fais fermenter, ça se transforme en alcool. Même le miel, tu mélanges avec de l'eau et tu laisses plusieurs jours comme ça, surtout avec la chaleur et tout ça, ça se transforme en alcool, c'est clair? Donc l'alcool, c'est quoi? C'est une substance qui est enivrante et elle est haram. Pourquoi elle est haram l'alcool? Parce qu'il l'enivre. C'est clair? Et le prophète il a dit kullu muskirin haram. Tout ce qui enivre est interdit. C'est clair, mon tout le monde? Mais à la base, le mot khamar en arabe, ça désigne le vin, l'alcool qui est fait à partir du raisin. Et après, par extension, ça désigne n'importe quel alcool. C'est clairement tout le monde? Et là, c'est pareil, apprenez la religion, parce que quand on se fait rapporter le khamar pour le paradis, c'est pas l'alcool du bas monde. C'est clair? Et quand on dit que l'ange Jibril est venu au prophète Mohammed le soir d'aller sur al-Miraj, et qu'il a lui donné le choix entre un pot de lait et un pot de khamar, c'était pas le khamar impur et enivrant du bas monde, c'était du lait et du khamar du paradis. Et le prophète, il a choisi le lait, et Jibril il a dit, tu as choisi al-fitra, et si tu avais choisi al-khamar, ta communauté, elle aurait dévié. D'accord? Mais c'était pas l'alcool du bas monde que Jibril l'a montré au prophète. C'est pour ça que apprenez la religion. Et si quelqu'un, il apprend pas la religion, et il lit ça traduit en français, c'est la catastrophe. Clairement, tout le monde. Pas parce qu'on l'appelle khamar. Au paradis, il y aura des rivières de khamar. Ça veut pas dire qu'il y aura des rivières d'alcool impur que dans le bas monde. C'est ça que je vous conseille aussi faut venir en cours. Et il y a aussi une chose importante, c'est que des fois, il y a des gens, ils se plaignent de la mauvaise compréhension. Le fait d'assister aux cours en présentiel, ça aide énormément pour la compréhension. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais tu comprends beaucoup mieux le cours quand tu es présent physiquement à l'assemblée que quand juste tu écoutes un enregistrement ou tel que cela. Que Dieu vous préserve, machallah. Vous allez dire, mais à chaque fois, il nous fait le rappel, on est déjà là, on est là. Nous sommes présents dans l'assemblée. Non, c'est pour vous dire pas que vous croyez que je vienne ou je vienne pas, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Si tu viens, c'est 1000 fois mieux que si tu restes chez toi. Même si le cours, après, tu le récupères en audio, je sais pas quoi, c'est 1000 fois mieux de venir physiquement au cours pour la compréhension, pour la mémorisation et pour plein d'autres choses. Pour la baraka, pour les invocations des anges. Les anges, ils vont pas invoquer
pour les absents, ils invoquent pour ceux qui sont dans l'assemblée. N'est-ce pas Yacine? Donc l'alcool. Donc comment ça se fait l'alcool? Ça c'est important, bien sûr, on n'explique pas ça pour le faire. L'alcool, c'est un jus, alors ça va être un jus de raisin, jus de pomme, ce que tu veux, ou de l'eau mélangée avec quelque chose, et tu fermes dans un pot, et après en fonction qu'il fait chaud ou froid, c'est plus ou moins rapide, et tu laisses comme ça pendant plusieurs jours. Au bout d'un moment, ça va fermenter, et ça va faire comme bouillir dans le pot. Ça va un peu faire de la mousse, ça va monter, c'est bon? Donc là, ça va commencer à fermenter. Donc le truc, il va monter, 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 monter. Et du coup, ton truc qui avait peut-être un goût sucré au départ, il va avoir un goût amer. D'accord? Le goût amer, c'est comme le goût un peu du café. C'est bon? Dire que c'est amer. Les gens qui font de l'alcool pour le boire, en général, si par exemple c'est du jus de raisin, ils laissent mousser, ça monte, ça monte, ça monte. Après, au bout d'un moment, ça redescend. Ça redescend, après ça s'éclaircit, ça se calme, ça s'arrête de mousser. Et là, ça fait une boisson qui est amère, qui est l'alcool. C'est bon pour tout le monde? Voilà, donc dans ce stade-là, cette boisson-là, elle est impure et elle est haram. Il y a deux jugements pour l'alcool. Le premier, c'est qu'il est impur, et le deuxième, c'est qu'il est interdit d'être consommé. C'est clair? Bon, là-bas, on n'a pas le droit de consommer des impuretés. Mais l'alcool, il est impur et haram. Pourquoi il est haram? C'est quoi la cause qu'il est haram? C'est parce qu'il enivre. C'est bon? Mais une chose peut enivrer et être pour autant pure, d'accord? C'est pas tout ce qui enivre forcément impur. L'alcool, non seulement il enivre, mais en plus il est impur. C'est clair, le fait qu'il ait fermenté tout ça, ça l'a rendu impur. À la base, ton jus de raisin, ton jus d'oignon, ton jus de date ou machin, il était pur, n'est-ce pas? Donc l'alcool, à la base, ça se fait à partir d'une substance pure. Quand ça fermente et machin, alors comment tu sais que ça a fermenté, que c'est devenu alcoolisé? Parce que des fois, l'alcool, avant d'être ivre, il faut que tu en bois beaucoup. Et ben, dès que ça a un goût comme ça amer, tu sais que c'est devenu de l'alcool. De toute façon, l'alcool, il a un goût spécifique, tu vois que c'est devenu de l'alcool. Une odeur aussi. C'est clair, mon tout le monde? Donc, après, quand ça redescend, après, ça se calme, ça s'arrête de mousser tout ça, ou de faire tch comme ça. Et en général, c'est là où les gens, après, le boivent. C'est clair, ceux qui boivent le vin, ou tout comme ça, etc. Par exemple, la bière, ce qu'on appelle la bière, c'est du houblon, c'est des graines, des céréales, quoi, genre du blé ou tel que cela, qui mettent dans l'eau et ils font fermenter. Ils laissent des jours et des jours dans l'eau, et au bout d'un moment, ben, ça commence à mousser, etc. Après, le filtre et machin, et ça fait de la bière. C'est clair? Les chrétiens, à la base, ils boivent pas d'alcool. Dans toutes les lois des prophètes antérieurs et tous les prophètes des musulmans, l'alcool c'est haram. Parce qu'il y en a, ils disent oui, non, tous les prophètes buvaient de l'alcool, alors pourquoi vous interdisez l'alcool? C'est faux. Les chrétiens ont inventé. Vous n'avez pas vu que toutes les marques de bière, c'est des trucs de moines? À chaque fois? Non, tu vois. D'accord, dans la rue, sur les panneaux publicitaires. Parce qu'en fait, comme c'était haram à la base de boire l'alcool chez les chrétiens, et bien qu'est-ce qu'ils ont fait les moines? Parce que ce qui était connu en Europe, c'est l'alcool de raisin, c'est de faire du vin. Donc comme eux, c'est haram à la base dans la religion de boire le vin, qu'est-ce qu'ils ont fait les moines? Ils ont pris les graines avec lesquelles ils faisaient du pain, ils l'ont mis dans l'eau et ils l'ont laissé fermenter. Et ils buvaient ça, les moines. Ils disaient, ben nous, on boit pas d'alcool, on boit du pain liquide. Tu vois, c'était une stratégie en fait pour dire, bah nous, on boit pas de vin, c'est bon, on n'est pas tombé dans le péché, mais en fait, en douce, ils buvaient en fait l'alcool de céréales. C'est clairement tout le monde. C'est comme aussi dans certains pays d'Afrique ou certains pays musulmans, ils savent que l'alcool de raisin c'est haram, ils vont faire de l'alcool avec du miel par exemple. Ils disent, ah ben non, nous on boit pas de khamar. En fait, ils s'enivrent avec autre chose, c'est clair. Donc le jugement, il n'est pas que pour l'alcool de raisin, n'importe quel alcool. C'est pour ça que le prophète, alayhi salam, il avait interdit de boire dans des récipients qu'on appelle muqayyar. C'est parce que les Arabes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Des fois, ils récupéraient des parties de palmiers, ils creusaient dans la partie et ils mettaient leur boisson dedans. Or, comme leur récipient il est végétal, avec la très forte chaleur qu'il y avait à la Mecque à Médine, et ben en fait, quand tu mettais de la boisson dedans, ça fermentait au bout de quelques jours. Ça se transformait en alcool. Donc le prophète l'avait interdit de boire dans ce type de récipient-là. C'est clair? Donc c'est ça, c'est pas juste pour le raisin. C'est bon pour tout le monde? Donc, tout le monde a compris comment on fait l'alcool? Voilà, donc cet alcool-là, il est impur. Et donc ce liquide-là, qui à la base était pur, devient impur. Vous savez qu'il y avait une fois Tout le monde a compris ça? Là, je raconte une petite histoire pour vous détendre un peu l'esprit. Donc, une fois, il y avait un chrétien qui voulait débattre avec un savant musulman. Et le chrétien, il a dit, ouais, c'est n'importe quoi, vous interdisez l'alcool, alors que l'alcool, ça vient du jus de raisin, le jus de raisin, vous dites que c'est halal, et l'alcool, vous dites que c'est haram, alors que ça vient de ça. Comment vous dites le jus de raisin, c'est permis à consommer, et tu dis que l'alcool qui est fait à partir du jus de raisin, il est haram.
Et le savant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ta femme, elle t'est licite ou pas? Ton épouse. Donc, le chrétien a dit, oui, mon épouse, je peux avoir des rapports charnels avec elle. Et il a dit, et ta fille, elle t'est licite ou pas? Elle dit, bah non, ma fille, elle m'est pas licite. Elle dit, pourtant, elle vient de elle. Ta fille, elle vient de ta femme. Bah, Dieu t'a rendu permis ta femme et t'a rendu interdit ta fille. Bah, c'est pareil, l'alcool c'est un jus de raisin, le jus de raisin il est licite et l'alcool il est interdit. Et le vinaigre qui vient de l'alcool de truc il est licite. Vous avez vu, Dieu il rend licite ce qu'il veut et il interdit ce qu'il veut. Et dans toutes les lois, l'alcool il était haram. Ça, il n'y a pas eu de changement par rapport à ce sujet-là. Aucun prophète il n'a reçu comme loi révélée que l'alcool c'est permis. C'est clair, il n'y a pas existé ça. C'est bon? Aucun prophète il n'a reçu la révélation que l'alcool c'est permis. C'est clair? Mais la communauté du prophète Mohammed, Dieu n'a pas fait descendre la révélation directement. Donc tant que Dieu n'a pas révélé au prophète Mohammed que c'est haram, et ben le prophète il l'interdisait pas, mais il n'encourageait pas, mais il se taisait, parce qu'il n'a pas encore reçu l'ordre de Allah d'interdire. Mais jamais le prophète Mohammed il a reçu par révélation que l'alcool c'est permis. Non. Le prophète l'a attendu de recevoir l'interdiction de la part de Allah Azza wa Jal, parce que les Arabes à son époque buvaient beaucoup d'alcool, même parmi les compagnons. Les alcools de date. Donc Dieu, il a fait descendre l'interdiction pour notre communauté à nous, progressivement. C'est clairement tout le monde, parce que les Arabes buvaient beaucoup d'alcool à l'époque du prophète. Donc au début, c'était haram si tu veux faire la prière. Il fallait pas que tu sois ivre quand tu veux faire la prière. Et après, Dieu, il a interdit l'ensemble de l'alcool. Comme c'est marqué dans le Coran. C'est clairement tout le monde. Mais aucun prophète n'a reçu par révélation, et il n'a reçu comme loi que l'alcool c'est permis. Non. Tous les prophètes ont reçu par révélation que l'alcool est interdit. Parce que l'alcool, c'est un gaspillage de biens. Ça pousse les gens à dilapider leur argent et à gaspiller leur argent, comme vous le voyez en Europe, etc. Et c'est la mère de beaucoup de péchés. Ça cause énormément de péchés, l'alcool. Les tueries, les meurtres, les disputes, les divorces et machin. Enfin, c'est pas haram de divorcer, mais bon, ils frappent leurs enfants, leurs femmes parce qu'ils sont alcooliques. Il y en a, ils dilapident leur argent à cause du fait qu'ils sont ivres, etc. Et au point qu'aux États-Unis, il y a une époque, ils avaient interdit l'alcool, carrément. La prohibition, là, il y avait une période aux États-Unis, les années 30, je sais plus quelle année, là, avec Al Capone et tout ça, où l'alcool, c'était interdit, officiellement. Et même en Suisse, jusqu'à aujourd'hui, tu vas en Suisse, là, aujourd'hui, entre 20h et 6h du matin, les ventes d'alcool sont interdites. Dans les magasins, les trucs, les supérettes, tout ça, là, tu vas à Coop ou à Denner, je sais plus comment ça s'appelle, les magasins, bah, t'as un petit rideau comme ça, et c'est marqué, la vente d'alcool est interdite à partir de 20h, c'est-à-dire tous les rayons il y a l'alcool, il y a un petit rideau comme ça, et sur le rideau c'est marqué, il est interdit de vendre de l'alcool entre 20h et 6h du matin. Et même en France, c'est interdit de faire des publicités de l'alcool à la télé. Tu verras jamais de publicité d'alcool à la télé. C'est vrai que tu vois tout dans la rue à chaque fois, mais à la télé, tu verras jamais de publicité d'alcool. C'est interdit. Même les non-musulmans, ils savent les méfaits de l'alcool. Donc c'est pour ça que, à cause de ces méfaits-là, la sagesse, c'est que l'alcool soit toujours interdit. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à maintenant. Ça a toujours été interdit. Il n'y a aucun prophète qui a autorisé de boire de l'alcool. C'est clairement tout le monde qui a dit aux gens de boire de l'alcool ou qui a reçu. Tous les prophètes ont reçu par révélation que l'alcool, il est interdit. C'est bon? Donc cet alcool-là, une fois qu'il est dans le récipient, bah du coup le récipient il devient souillé de l'intérieur, l'alcool il est impur, etc. Si tu laisses l'alcool encore plus fermenter, en français ils disent le vin il a tourné. C'est-à-dire pour eux ils vont plus le boire. Pourquoi? Parce que après quand l'alcool il reste encore à fermenter, si par exemple le truc il est mal fermé ou je sais pas quoi machin, au bout d'un moment ils disent que l'alcool il tourne et du coup il est plus amer mais il devient acide. Acide, c'est deux notions différentes. Acide, c'est comme le citron, amer, c'est comme le café. Tout le monde voit ce que je veux dire? Humouda wa al-marara, d'accord? L'alcool qui est haram, il a un goût amer. C'est ça que les enfants, ils aiment pas boire de l'alcool. Tu sais, les Français, quand il y a des fêtes, tout ça, ils font boire un peu de champagne à leurs enfants ou un peu de vin, etc. Et en général, les enfants, ils aiment pas du tout. Parce que ça a un goût amer. C'est pas sucré. Le jus de raisin, quand tu le bois, c'est sucré. D'accord? Le vin, c'est pas du tout sucré. Quand tu le bois, c'est amer, d'accord? Mais si tu le laisses encore plus fermenter, c'est plus amer, ça devient carrément acide. Acide, c'est bon? Donc là, ça se boit même plus, c'est acide. C'est comme du buvette du citron, enfin du vinaigre, quoi, c'est bon? Ça se boit pas en général comme ça. Donc ça devient acide. Donc, à partir du moment, tout le monde écoute,
À partir du moment où ton alcool a un goût acide, est devenu acide, même s'il y a encore le goût du vin, ou même s'il est proche de son truc d'avant, à partir du moment où l'acidité apparaît dans la boisson, c'est devenu du vinaigre. C'est clair? D'ailleurs, vous pouvez regarder au magasin, les vinaigres, c'est marqué vinaigre 8% d'acidité, 10% d'acidité, en fonction des vinaigres, c'est bon? Donc le vinaigre, même les non-musulmans, ils savent que le vinaigre, c'est acide. C'est vrai que t'en sers pour faire le ménage. Le vinaigre a beaucoup de profits, c'est clair? Donc, comment on sait? Alors bien sûr, tu vas pas t'amuser à goûter l'alcool, mais quand c'est acide, de toute façon, même l'odeur, il change. Quand ça devient acide, ce n'est plus de l'alcool, c'est du vinaigre. Même si tu as encore le goût un peu du vin, etc. Donc, si tu vois que c'est marqué alcool de vin blanc, alcool de vin rouge, alcool de cidre, il y en a, ils ont peur. C'est marqué vinaigre, pardon, vinaigre de vin blanc, vinaigre de vin rouge, vinaigre de cidre. Ils ont peur, ils voient le mot vin rouge, alcool, ils croient que c'est haram. Mais le vinaigre en soi, c'est vin aigre, c'est du vin qui est aigre. Dans le mot vinaigre, tu as le mot vin, d'accord? Aigre, ça veut dire quoi? Ça veut dire acide. C'est bon? C'est du vin qui est acide. Et même le nom en soi, vinaigre, il veut dire que c'est de l'alcool qui est devenu acide. C'est bon pour tout le monde? Donc le vinaigre est halal. Il est pur et en plus tu as le droit de le consommer. Pourtant il vient de l'alcool. C'est clair pour tout le monde ça? Le cidre, c'est de l'alcool aussi. C'est de l'alcool de pomme, de jus de pomme. Le cidre, c'est bon? Oui. Mais le vinaigre de cidre, c'est le vinaigre qui est fabriqué à partir du cidre. C'est clair? Le cidre, c'est l'alcool de pomme, c'est du jus de pomme qui a fermenté, qui est devenu de l'alcool, on appelle ça du cidre. C'est bon? Et c'est important de poser la question parce que si quelqu'un ne connaît pas, il risque de croire en France, il sait pas, il connaît que le mot vin ou alcool. Non, le cidre, c'est de l'alcool de pomme, c'est ça que j'ai fait au début. Le vin, c'est l'alcool de raisin. Le vinaigre que les Français aiment beaucoup, c'est le vinaigre de vin rouge, d'accord? Il est halal, d'accord? C'est possible même que dans ton vinaigre de vin rouge, tu as encore le goût du vin rouge. Mais comme il est devenu acide, il est halal, même si tu as encore le goût, plus ou moins, de la boisson d'avant. C'est clair, tout le monde, ça? Donc, en général, bon, le vinaigre blanc, à la base, le vrai vinaigre blanc, c'est fait à partir du blé. D'accord? Ils font fermenter du blé, ça vient de l'alcool. Après, avec cet alcool-là qui est blanc, ils font du vinaigre. En général, en France, ils boivent pas l'alcool du blé. C'est clair? La bière, c'est de l'alcool de houblon, d'accord? C'est une graine, un céréale aussi, un peu comme le blé, mais qui est pas exactement comme le blé. Par exemple, le rhum, le rhum, R-H-U-M, ils le font dans les dom-toms, ils ont les champs de canne à sucre. Une partie des cannes à sucre, ils en font du sucre. Et l'autre partie des jus de canne à sucre, ils vont fermenter le sucre de canne à sucre et ça devient du rhum. Le rhum, c'est du sucre de canne fermenté. C'est-à-dire que ceux qui fabriquent le sucre de canne, il y a un tuyau qui va pour parce que c'est liquide et après ils font cristalliser, ça devient du sucre de canne, et il y a un autre tuyau qui va pour faire le rhum. Une partie des cannes à sucre qu'ils récupèrent, ils font du rhum avec. Donc le rhum, c'est du sucre fermenté. Pour vous dire que l'alcool, tu fais avec plein de trucs. C'est clair, tout le monde? Il y en a, ils font l'alcool avec du miel. Ils mélangent du miel avec de l'eau, ils laissent fermenter, et après ça vient de l'alcool. Donc même toi à la maison, si tu te fais de l'eau avec du miel, et tu le conserves pas au frigo, si c'est en plein été et tu le gardes une semaine dans ton pot, à la fin ça devient de l'alcool, nos trucs. C'est clair, tout le monde, ça? Ouais. Donc, si j'ai bien compris, quand c'est amer, c'est de l'alcool, et quand c'est acide, c'est du vinaigre. Voilà. Et pour que ça devienne du vinaigre, il faut laisser fermenter plus longtemps. Voilà. Le vinaigre, en fait, c'est la suite de la fermentation de l'alcool. D'accord. Mais en général, si l'alcool il est bien fermé, machin, normalement il arrête de fermenter. Les Français vont mettre un bouchon en liège dans une cave au frais pour pas justement que ça, parce qu'à eux ils considèrent qu'après ton vin il est nul, quoi. Il commence à être un peu acide, il veut dire que c'est de la piquette, ça pique, donc c'est pas du bon vin. C'est bon? Et donc, parce que si tu ouvres le récipient, tu le refermes, etc., ça accélère le processus de transforme en vinaigre. C'est pour ça que quand les Français ils font du vin, une fois que c'est arrivé à l'état où eux ils le boivent, après vite ils le ferment bien avec un bouchon, ils le mettent dans une cave ou dans des tonneaux sous la terre, etc. pour qu'il reste dans cet état-là le plus longtemps possible, pour pas qu'il tourne. Parce que si tu le laisses trop fermenter, après ça devient du vinaigre. C'est clair, tout le monde, ça? Et après il y a une partie, ils l'utilisent pour faire du vinaigre aussi. C'est bon? Donc c'est comme ça qu'on fait l'alcool. Donc quand le liquide il monte dans le récipient et il bout, mais sans qu'il y ait du feu, il bout dans le sens qu'il mousse un peu dans le récipient, ça fait un bruit qu'on appelle en arabe an-nashish. Ça fait
Un peu, tu vois, quand tu ouvres une canne de coca, ça veut dire que le coca, le champagne, ils mettent des bulles dedans. Mais ça veut dire, même s'il n'y a pas de bulles, en fait, quand ça fermente, ça libère des gaz et tout ça. Donc, si ton récipient, il est un peu mal fermé, tu vas entendre le bruit, ça fait tch, ça fait comme, parce que la fermentation, ça libère des gaz et des trucs comme ça. Ton liquide, il est en train de, en fait, ton jus est en train de pourrir en réalité. Mais ça fait des, c'est bon? Donc, ça fait un bruit qu'on appelle anachish. C'est bon pour tout le monde? Et ça, on viendra tout à l'heure, Inch'Allah, là. Et donc, quand ça fermente comme ça, le liquide a tendance à monter dans le récipient, à augmenter en volume. Après, quand il a fermenté et devenu de l'alcool, après, il redescend. Il redescend, il se calme, la mousse, elle redescend, ça redevient lisse. Et c'est à ce moment-là qu'en général, les gens ils le boivent en tant qu'alcool. Ils le récupèrent, ils le filtrent, et là, c'est bon pour eux, il est arrivé au truc, c'est bon. Mais si ça, tu le mets un peu à l'air, tout ça, et tu le laisses encore plus, au bout d'un moment, ça va devenir acide et ce sera du vinaigre. C'est clair, mon tout le monde, ça? Donc, tous les vinaigres, si c'est vraiment des vrais vinaigres, sont faits à partir de l'alcool. Donc, pas de ouest-ouest, mais c'est marqué alcool, vinaigre d'alcool. Ah, mais c'est marqué vinaigre de vin rouge. Mais il n'y a pas de vinaigre qui est pas fait avec de l'alcool. À part si c'est un faux vinaigre. Des fois, ils mettent de l'eau mélangée avec de l'acide, je sais pas quoi, là. Ils disent c'est du vinaigre, mais c'est pas du vinaigre. C'est bon? Tout le monde a compris comment on fait le vinaigre? فبالعربية هذا الخمر الذي يحتفظ به حتى يصير خمرا يسمى خمرا محترما يقولون خمر محترم أما إذا كان أريد به الخمرية فهذا يقولون خمر غير محترم. Donc les musulmans des fois qu'est-ce qu'ils faisaient, parce que pour faire du vinaigre il faut forcément que tu fasses de l'alcool. Donc si un musulman il fait de l'alcool dans l'intention que ça devienne du vinaigre, c'est bon? Cet alcool-là, les savants musulmans dans le livre, ils l'appellent l'alcool entre guillemets respectable. C'est-à-dire que cet alcool-là, il ne sera pas bu. Tu fais de l'alcool pour que tu le laisses et qu'il devienne du vinaigre, c'est bon? Et si cet alcool-là, la personne elle le fabrique pour qu'il soit bu en tant qu'alcool, ils appellent ça un alcool qui n'est pas respectable. C'est clair? Mais dans tous les cas, ces alcools-là, ils sont haram d'être vendus et haram d'être consommés et ils sont impurs. C'est bon? L'alcool respectable, tu n'as pas le droit de le vendre. T'attends qu'il devienne du vinaigre, et une fois qu'il devient du vinaigre, bah après il redevient pur et halal. C'est bon pour tout le monde ça? Donc le vinaigre est halal d'être consommé, et c'est même très bon pour la santé, surtout le vinaigre de pomme, donc le vinaigre de cidre, et le vinaigre de raisin, donc le vinaigre de vin. C'est clair? Et le prophète alayhi salam lui-même en consommait. Une fois il est rentré alayhi salam dans sa maison, et il a demandé à son épouse quelque chose qui peut être mangé avec le pain, ce qu'on appelle en arabe al-idam. Ça peut être du beurre, du fromage, de l'huile d'olive, du lait, etc. Les Arabes avaient pour habitude de tremper le pain dans quelque chose et le manger. Ce qu'on appelle en arabe al-tharid, c'est très bon pour la santé. Soit du jus de viande, soit du bouillon, soit de l'huile d'olive, tu manges avec le pain, etc. Du lait, du beurre, etc. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, une fois il est rentré chez lui, il a demandé à son épouse, est-ce qu'il y a un idam dans la maison? Il y a quelque chose qui est mangé avec le pain. Et son épouse, elle a dit, bah il n'y a rien d'autre que du vinaigre. Il n'y a que du vinaigre. Et le prophète, il a pris le vinaigre et il a dit Nirmal idamul khol, nirmal idamul khol, nirmal idamul khol. Quelle bonne chose manger avec le pain, quel bon idam que le vinaigre, quel bon idam que le vinaigre, quel bon idam que le vinaigre. Quelle bonne chose manger avec le pain que le vinaigre. Al-idam mayukalu bil khubuz. D'accord, al-idam en arabe, c'est ce qu'on mange avec le pain. Donc le prophète, il prenait le vinaigre. Essayez chez vous, ça c'est bon, mais ils disent même pour le sang. Tu prends le vinaigre rouge par exemple, tu mets dans une petite assiette et tu trempes le pain dedans et tu manges. C'est très très bon pour la santé. Quand j'étais dans les pays du Cham, ils vendaient comme ça du vrai vinaigre de raisin. Et c'était carrément marqué sur la bouteille, Naqid-dam, ça purifie le sang, etc. Il y a beaucoup de bienfaits. Mais après, le vinaigre, c'est froid. Et si quelqu'un il a beaucoup de glaire, tout ça, ça convient pas à tout le monde, d'accord? Ou alors tu manges avec l'huile d'olive ou tout comme ça. Mais ça a des profits, le vinaigre, bien sûr, ça a des profits. Surtout le vinaigre de pomme, le vinaigre de cidre ou le vinaigre de raisin. Je parle pour être consommé. Même pour les dents, pour les cheveux, pour ceux qui ont les pieds, qui ont des ampoules aux pieds, comme ça. C'est utile aussi le vinaigre pour désinfecter les pieds, ça désinfecte, etc. C'est clairement tout le monde. Donc le jus de fruits, etc., ça c'est pur et c'est licite, ça peut être vendu. L'alcool qui en est issu, ça c'est haram et c'est impur. Si après il fermente encore plus et devient acide, ça devient du vinaigre. C'est clair? Alors j'ai juste soulevé un petit point.
peut-être il y en a qui vont faire attention, et il y en a qui vont peut-être se poser la question. Parce que nous, on a appris que si tu mets une impureté dans un récipient, le récipient sera quoi son jugement? Il sera impur, il sera souillé par l'impureté. Alors comment le vinaigre devient pur, mais le récipient à la base, il a été souillé par l'impureté? C'est clair, mon tout le monde? Donc ça, c'est une chose, c'est que en islam, comme on a dit, les impuretés, c'est pas au microscope. Les savants, ils disent que quand le vin ou l'alcool se transforme en vinaigre, l'alcool devient pur, c'est bon? Et donc le récipient qui le contient, même si en théorie le récipient il est censé devenir impur, et donc après ça tourne en rond, si le vinaigre devient pur mais le récipient est impur, il va impurifier le vinaigre, au final ce sera toujours impur. C'est clair, tout le monde? Donc les savants ils disent ici par nécessité, c'est-à-dire ici par nécessité, parce que je ne peux pas faire autrement, il faut bien que le vinaigre il va pas flotter dans l'air, il va pas flotter dans les airs, ton vinaigre. Donc quand il se transforme en vinaigre, et ben le récipient aussi redevient pur. C'est clair? Dieu écrit ce qu'il veut. Sinon tu fais comment? C'est clair, tout le monde? Et aussi, parce qu'on a dit quoi? Que quand ça se transforme en alcool, qu'est-ce qui fait le liquide dans le récipient? Il monte. Donc quand il a monté, il a sali les bords du récipient en haut. Et après il redescend. Et c'est quand il est redescendu qu'il se transforme en vinaigre après. Donc du coup, la partie haute du récipient là, qui a été souillée par l'alcool, le vinaigre il est en bas, il est plus en haut. Même cette partie-là, on considère qu'elle est redevenue pure. Donc quand l'alcool se transforme en vinaigre, également son récipient redevient pur en même temps que l'alcool qui se transforme en vinaigre. Par nécessité, c'est clair? Parce qu'il y en a, ils disent soi-disant non, il faut pas que tu bouges le récipient, il faut que tu vides par un robinet en dessous, comme ça Bah non, d'accord, si tu fais comment sinon pour... je crois qu'à l'époque du prophète, il y avait de la tuyauterie, tout ça, tout un système hydraulique pour... la religion, elle est simple. Tu as un récipient avec de l'alcool dedans. Quand l'alcool se transforme en vinaigre, ce qui a été souillé du récipient par l'alcool se transforme aussi en vinaigre parce que le récipient est indispensable pour contenir le vinaigre. C'est clair, tout le monde, ça? Tout le monde a compris jusque-là? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit les savants? Ils ont dit ça marche uniquement que si l'alcool s'est transformé tout seul en vinaigre. Tout seul. C'est pas toi, t'as mis du sulfate dedans, des sulfites, ou du pain, ou des copeaux de bois. Il y en a, ils rajoutent du pain dedans, dans l'alcool, je parle. Ils mettent dans le vin, par exemple, du pain ou des copeaux de bois. Comme ça accélère la vinégration, pas la vinaigrette, mais la fermentation. Ils vont mettre des substances chimiques ou des trucs comme ça. Alors les sulfites, parce qu'il y en a souvent dans les vinaigres, de ce qu'on m'a dit, ils en mettent, une fois que le truc se transforme en vinaigre, ils le mettent après pour conserver le vinaigre, soi-disant. C'est clair? Peut-être pour arrêter la fermentation, j'en sais rien. Mais l'important, c'est que à l'étape où c'est de l'alcool et que tu veux transformer cet alcool en vinaigre, il faut que tu mettes rien dedans pour que ça se transforme en vinaigre. C'est tout seul, tu le laisses et ça se transforme en vinaigre. Parce que si tu mets par exemple des morceaux de pain, imaginons, ou des copeaux de bois, c'est bon? Des trucs pour accélérer la fermentation. Quand tu mets le pain dans l'alcool, le pain il va devenir comment? Impur, c'est bon? Taib. Après, quand cet alcool-là va se transformer en vinaigre, le vinaigre il est pur. Sauf qu'il y a quoi dans ce vinaigre-là? Le morceau de pain qui était impur. Et du coup, le morceau de pain il va rendre impur le vinaigre. Du coup, ça fait que ton vinaigre il sera jeté. C'est clair, tout le monde, ça? On va dire, pourquoi alors t'as dit tout à l'heure que le récipient lui devient pur? Parce que là, le récipient, c'est par nécessité. Le récipient, sinon tu fais comment? Ton vinaigre, tu dois laisser une flaque de vinaigre sur le sol, d'alcool sur le sol. Non, d'accord, il faut bien le mettre quelque part. Alors que le pain, il n'est pas nécessaire pour contenir le vinaigre. Donc si quelqu'un il met, ou alors il met, je sais pas moi, une branche de laurier, j'en sais rien, du thym ou des trucs, il veut faire un vinaigre aromatisé. Du coup, alors si tu le mets une fois que c'est vinaigre, après tu mets dedans des branches de thym ou ce que tu veux, là c'est bon, d'accord? Mais si tu mets à l'étape où c'était encore de l'alcool, tu mets de l'ail par exemple pour que ton vinaigre soit aromatisé à l'ail, mais ton truc il n'est pas encore transformé en vinaigre. Tes morceaux d'ail ou de pain ou ce que tu veux, ils vont devenir impurs, enfin ils vont être souillés par l'alcool. Quand le vin va se transformer en vinaigre, ou l'alcool va se transformer en vinaigre, oui l'alcool à la base redevient pur
en devenant du vinaigre, mais du coup, comme tu as mis des substances impures dedans, qui étaient déjà présentes, et ben du coup, elles vont souiller à nouveau le vinaigre, et le vinaigre, tu auras du vinaigre qui sera impur. C'est clair? C'est pour ça que les savants chafiérites, ils disent que la condition pour que le vinaigre soit licite, c'est qu'il n'y ait rien qui était mélangé avec lui, et qu'il est devenu du vinaigre tout seul. Et ça, c'est rapporté également dans le hadith rapporté par Muslim. C'est clair, mon tout le monde? Au point que, sachez une chose, même certains chafiérites, ils ont dit que tu ne fais pas de choses pour accélérer la fermentation. C'est-à-dire que certains chafiérites, ils ont dit, même si tu prends le pot d'alcool et tu l'ouvres un peu pour qu'il y ait de l'air qui rentre dedans, ou tu le mets à l'ombre, au soleil pour accélérer la fermentation, même si tu n'as rien mis dans le vinaigre, certains ils ont dit que ton vinaigre il est pas halal. Parce que tu n'as pas laissé l'alcool se transformer tout seul en vinaigre. C'est clair? Et certains chafiérites, ils ont dit ça reste valable parce que tu n'as rien mis dedans. C'est clair, mon tout le monde? Alors ceux qui ont dit que quand tu mets à l'ombre, au soleil, ce vinaigre-là, il n'y a rien qui l'a rendu impur, c'est clair. Mais comme il ne s'est pas transformé en vinaigre tout seul, c'est toi qui as forcé le truc, considère que dans ce cas-là, ça redevient pas pur. C'est clair, mon tout le monde? Tu peux pas utiliser. Mais bon, nous, la vie le plus fort qu'on utilise, c'est que tant que tu n'as rien mis dedans, ça devient pur. Même si tu as ouvert le récipient pour que l'air y rentre, ou tu l'as mis à l'ombre, au soleil, tu as mis exprès au soleil dehors, comme ça, il fermente plus vite. Certains chapitres ont dit que tant que tu n'as rien mis dans le vinaigre, c'est pur. C'est clair? L'important, c'est que tu mets pas des choses qui vont dans la liquide qui vont accélérer la fermentation. Parce que ces choses-là, elles vont devenir impures par l'alcool, et après, elles vont rendre impur le vinaigre. Est-ce qu'il y en a, ils n'ont pas compris ce qu'on a dit? Tout le monde a compris ça? Après, une fois que le vinaigre il est terminé, ben là, tu mets ce que tu veux. Donc, si tu veux mettre des trucs qui l'aromatisent ou je sais pas quoi, dans ce cas-là, tu as le droit. Donc, dans vos livres, c'est marqué aucune substance qui est en elle-même impure ne redevient pure si ce n'est l'alcool. S'il se transforme en vinaigre par lui-même, c'est-à-dire tout seul. En revanche, si tu l'as, entre guillemets, vinaigrisé, et tu l'as fait rendre en vinaigre en mettant quelque chose dedans, comme du pain par exemple, le pain c'est un exemple, ça va être autre chose que le pain, alors dans ce cas-là, ce vinaigre-là ne sera pas pur. Il sera impur et donc il ne sera pas licite aussi à la consommation. C'est clairement tout le monde ça? Vous avez vu, il n'est pas entré dans le détail du soleil, tout ça. Il a juste l'avis sur lequel il n'y a pas de divergence. Si tu mets du pain dedans ou une substance pour qu'il se transforme en vinaigre, dans ce cas-là, c'est pas pur. C'est clairement tout le monde? Après, il y a d'autres détails. Si vous avez bien assimilé ça la semaine prochaine, je vois que vous avez bien assimilé, je vais rajouter un petit détail en plus. C'est bon? Et également, l'exception, c'est la peau du cadavre de l'animal s'il est tanné. S'il est tanné. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith, il a dit Ayyu ihabin dubira faqad tahur. Ça veut dire ihab wa jild al-mayta qabla yudbar. Ihab. Donc n'importe quelle peau d'animal qui est tannée devient pure. Alors l'ihab en arabe, ça veut dire c'est la peau avant qu'elle soit tannée. C'est clair, tout le monde? Alors juste une toute petite parenthèse, c'est possible que ça revienne plus tard, c'est que la peau de l'animal comestible, tant qu'elle n'est pas tannée, on la considère comme un aliment, c'est bon? La peau qui est tannée, qui est du cuir donc, considérée comme un objet. C'est clair, tout le monde? Et il n'a plus le statut d'aliment. Le cuir, c'est bon? C'est bien comme un habit. C'est bon? Donc le tannage de la peau, si c'est un animal, par exemple un lion tu ne peux pas le manger. Si tu tues un lion, tu récupères sa peau est impure. Mais si tu tannes la peau du lion, c'est-à-dire que tu enlèves tous les poils, tu enlèves toute la graisse, de sorte qu'il ne reste que la peau du lion, et ben il n'y a plus les graisses, il n'y a plus les poils, machin, il n'y a que en fait comme un tissu, et que c'est tanné, et ben ça devient pur. Même si c'est un lion, un guépard, le tannage c'est pas spécifique qu'aux animaux comestibles. N'importe quelle peau d'animal mort, s'il est tanné, bah, sa peau redevient pure, qu'il était licite ou pas, égorgé ou pas. C'est clair, tout le monde? L'ihab à la base, c'est le nom de la peau avant que soit tanné. Fait exception à cela, comme on a vu dans le cours dernier, on verra aujourd'hui, Inch'Allah, le chien et le porc, c'est bon? Et ce qui est issu du chien et du porc.
le croisement entre le chien et le porc, ou le croisement d'un porc avec un autre animal, ou du chien avec un autre animal. C'est bon. Ça, on y reviendra plus tard, Inch'Allah. Mais à la base, à dire que le tannage n'est pas spécifique à la peau de chameau, de mouton ou de cheval. C'est pas spécifique aux animaux qui sont comestibles. Quelqu'un, il récupère un guépard, je sais pas moi, il a chassé un guépard, et après il récupère sa peau et il enlève tous les poils, il enlève toute la graisse et il en fait du cuir de guépard. Et ben ce cuir-là, il est pur. C'est clair, mon tout le monde? Alors, donc le tannage en soi, ça consiste à enlever les restes en fait de viande, de détritus, de graisse et tout ça, qui sont en plus de la peau. C'est quand si tu enlèves, si tu égorges un mouton, après qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent la peau du mouton. Donc quand tu enlèves la peau du mouton, bah tu as la peau du mouton, mais en dessous tu as un peu de gras qui reste collé, tu as du sang, tu as un peu de chair, tout ça, et sur la peau tu as la laine. Donc qu'est-ce qu'ils font en France en général, pour les peaux de vache par exemple? Eh ben ils prennent la peau et après ils le mettent dans une espèce de sel ou de substance en fait qui va faire tomber tous les poils. C'est clair? Ou alors la personne elle arrache les poils, t'as des substances chimiques comme ça, ou pas chimiques ou naturelles, des sortes de cristaux, des trucs comme ça, qui font tomber les poils de la peau par exemple. Parce que vous t'enlèves tous les poils. Le tannage, c'est-à-dire que c'est pas un côté c'est cuir et l'autre côté c'est fourrure. Ça, la peau elle est pas tannée. C'est clair pour tout le monde? Donc si t'as une peau de lion comme ça, tu te fais un habit en peau de lion avec la fourrure du lion, ton habit il est impur. C'est clair, le tannage, c'est-à-dire que t'enlèves tout, il reste que la peau. C'est clair pour tout le monde, que la peau. Donc t'enlèves tous les poils et t'enlèves la graisse, tout ça. S'il reste un ou deux poils, très peu de poils, c'est toléré. C'est des fois dans le cuir, des fois de chèvre, trucs comme ça, il reste un petit peu de poils sur les coins, sur les bords, tout ça. Ça reste toléré. Mais l'important c'est que t'enlèves, que ça devient comme un tissu. Et il faut que ça soit tanné d'une manière que si on le trempe dans l'eau, ce cuir-là, il va pas pourrir. C'est bon? Il va pas moisir. Parce qu'en fait, le fait que tu enlèves tout ce qui est un peu organique, autre que la peau, la peau après elle va sécher, ça veut dire comme un morceau de tissu. Donc même tu le gardes 20 ans, le truc il va toujours, il va pas moisir. C'est clair. Alors que s'il reste encore des substances, etc., des bouts de chair ou de sang, tout ça, ben ça moisit. La peau, pour qu'elle soit vraiment bien tannée, il faut que de sorte que si elle prend l'eau, elle va pas pourrir, elle va pas moisir. C'est clair? De toute façon, en général, le cuir, quand il est fait, il utilise énormément d'eau. Il le lave, après il le relave, il met du sel dessus, il le relave, il le relave, il le relave. À la fin, tellement il a été lavé le truc que il y a plus de, c'est le truc, ça devient comme du velours, quoi. Il y a plus rien, quoi. Il y a que la peau, quoi. C'est clair? Et donc ça qu'on appelle tanner un habit. Alors le tannage, il y a une plante qu'on appelle la shab en arabe, t'as le qarov. Certains savants ont dit que le meilleure chose pour tanner une peau, c'est le qarov. C'était une sorte de plante qu'ils utilisaient dans le passé. Il y en a, ils font avec certains produits qui sont un peu décapants, etc. L'important, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu décapes toute la peau, en dessous toute la graisse et machin, le sang, tu laves et tout ça. Alors quand le cuir il est tanné, c'est-à-dire que la peau en elle-même est pure, mais du coup toutes les traces de sang, tout ça, ça c'est impur. Donc quand le cuir il est tanné, c'est comme si ça devient une substance pure, mais qui est souillée par des impuretés. Donc à la fin, le cuir, tu le laves avec de l'eau pour qu'il n'y ait plus les traces de sang et machin, etc. C'est clair, tout le monde? Donc le cuir, en fait, comment il redevient pur? Eh ben, c'est en grattant toute la graisse qu'il y a dessous, en enlevant tous les poils, et là ta peau, elle devient pure. Mais comme il y avait du sang et machin, eh ben, ça devient une peau pure, mais qui est souillée par des impuretés. Donc après, tu passes sous l'eau pour enlever toutes les dernières traces de sang et machin. Et une fois que c'est bien lavé et que tu as séché, après tu as ton morceau de cuir. Si tu l'as bien tanné de sorte qu'il va pas moisir, et ben c'est bon, c'est que tu as atteint l'objectif. C'est clair, tout le monde? Ça, c'est le cuir. Et donc là, on considère que ta peau, elle est redevenue pure. Alors pourquoi on dit redevenue? Parce que si c'est un animal qui n'a pas été égorgé, à la base, la peau de son cadavre, elle est impure, tout comme son cadavre. Vous vous rappelez de ça? Même si c'est un mouton, un chameau, etc. Mais si le mouton, le chameau ou le cheval, parce qu'en islam c'est licite de manger le cheval, ou j'en sais rien moi, n'importe quel animal qui est licite à la consommation, si tu l'as égorgé sur la loi d'islam, bah ton animal il est pur. Donc là, même si tu as gardé la fourrure du mouton sur la peau et que tu as tanné juste en dessous, ça reste quand même pur, mais même si c'est pas tanné en réalité.
C'est pur parce que le truc, des fois, ils égorgent le mouton de la ride, récupèrent la peau, ils tannent en dessous, ils enlèvent en dessous, ça fait comme du cuir, mais dessus, ils laissent la laine. Et après, ils en font un tapis pour la maison, tout comme ça. Ça, on considère pas que le cuir, il est tanné entièrement. Mais comme le mouton a été égorgé par un musulman, avec la loi de l'islam, etc., tout ça, sa laine est pure, sa peau est pure, et tout son cadavre est pur, c'est qu'après tu le manges, et les os, tu peux les manger si t'as envie, la moelle, et tout ce que tu veux. D'accord? Les os, dans le sens, tu peux bouillir les os, et manger le bouillon, etc. C'est clair? Mais si ce même mouton-là était mort électrocuté, ou mort de vieillesse, ou mort en étant tombé de la falaise, comme c'est marqué dans le Coran, ce mouton-là, je demande un cadavre. Donc sa laine est impure, sa peau est impure, ses os sont impurs. Donc ce mouton-là en particulier, comme il n'a pas été égorgé sur la de l'islam, le seul moyen que sa peau redevienne pure, c'est que tu tannes. Et donc là, tu seras obligé d'enlever toute la laine. Donc si quelqu'un veut une veste de berger ou des petits chaussons de berger en laine, tu sais, de côté cuir et la laine dedans, comme ça se fait encore aujourd'hui, ou une carpette pour la maison avec une peau de mouton, ça rentre pas dans le domaine du tannage. Ça, elle n'est pas tannée, la peau, s'il y a encore les poils dessus. C'est clair? Donc si tu veux un habit tel que cela en vraie fourrure d'animal, il faut que ce soit un animal qui est licite à la consommation et qui a été égorgé. Par exemple, dans le marché de Al-Humaydiya, le marché en Syrie, là, quand j'étais avant la guerre, bien sûr, en 2011, tu vas au marché, ils vendent des peaux de renard, petits renards, ils mettent ça sur la table, tout comme ça. T'as les poils encore et la tête du renard, où ils s'en servent comme écharpe. D'accord? Et le renard, c'est licite à la consommation. C'est clair? Donc ça, si le renard n'était pas licite à la consommation, tu pourrais pas vendre et acheter des peaux comme ça. Et ce serait impur aussi. C'est clair, tout le monde, ça? Par contre, si c'est un lion ou un tigre, ça, c'est pas licite à la consommation. La hyène, c'est licite à la consommation. Le cheval, le mouton. Donc si tu veux des fourrures d'animaux comme ça, en France, jusqu'à maintenant, ça se fait. Certains bergers, qu'est-ce qu'ils font quand ils découpent des moutons? Après, ils tannent la peau juste d'un côté, ils gardent la fourrure de l'autre, et ils font des vestes. Ils mettent le côté cuir à l'extérieur et le côté laine à l'intérieur. C'est ça que à la mode, là, maintenant, ils font ça en synthétique, mais à la base, c'était fait avec du vrai cuir de mouton. Où ils font des gilets comme ça, etc. Ça, tu peux le faire, mais qu'avec des animaux qui sont licites à la consommation et qui ont été égorgés. C'est comme il y a encore les poils, la peau, elle est pas tannée. C'est clair? Donc le tannage, ça veut dire que tu enlèves tout. Il reste que la peau. Ça devient kathawb al-mutanajjis, comme un morceau de tissu qui est souillé par une impureté. Après tu le laves à la fin et après tu fais sécher, ça devient du cuir. C'est clair, tout le monde? Même si c'est du cuir de lion, des cuirs de tigre, etc. Tant que c'est du cuir, c'est bon. C'est pur par le tannage. Tout le monde a compris le tannage? Et de sorte que s'il est mouillé, il a nuqira filma la yatarafan. S'il est trempé dans l'eau, le cuir, pour que ça soit vraiment du vrai cuir, faut pas que ça moisisse. Si tu as une veste en cuir, quand il pleut, ta veste va pas moisir. Donc c'est-à-dire que c'est du cuir. C'est clair, tout le monde, ça? Donc pas quelqu'un là un ouest-ouest, mais qui me dit qu'ils ont fait le tannage de la bonne manière en France, c'est pas des musulmans, tout ça. Je peux te dire, quand ils tannent du cuir, ils utilisent de l'eau. Ils font 15 lavages. Donc t'inquiète pas que ton cuir, il a bien été lavé au final, quoi. Une fois, j'avais vu une émission en Italie, comment ils faisaient les trucs de luxe, là. Et tu voyais les Sénégalais tanner les cuirs de vache, tout ça, faire des sacs après machin. Tu vois la quantité d'eau qu'ils utilisent, même au Maroc et tout ça, des bacs remplis d'eau, enfin, ils utilisent des litres et des litres d'eau pour faire du cuir. Ne vous inquiétez pas, ton cuir il a été lavé avant que ta veste soit cousue. Wa amma sharul maytati fala yathuru. Qala, donc quant au poil du cadavre, lui il redevient pas pur. Il n'y a pas moyen de la fourrure ou la laine de l'animal qui est mort sans être égorgé. Il n'y a aucune manière de le rendre pur. Par la mort de l'animal, cette fourrure-là devient impure, c'est bon? Il n'y a aucun moyen de la rendre pure. La fourrure de l'animal qui est mort sans être égorgé par l'islam, c'est bon? Ça s'appelle maïta. C'est clair, tout le monde? Si tu veux de la fourrure, faut que tu prennes d'un animal qui a été égorgé sur de l'islam. Sinon, ta fourrure restera impure. C'est clair, tout le monde, ça? Quand un animal y meurt, et que cet animal-là, il n'a pas été égorgé selon la loi de l'islam, et cet animal-là, c'est pas un humain, ni un criquet, ni un poisson, c'est bon? Quand l'animal y meurt, tout son corps devient impur, tout son cadavre devient impur. C'est clair? Même ses poils, même ses os, même ses dents, tout ce que tu veux, tout l'animal entier devient impur. Même si c'est de la consommation.
T'as un mouton qui marche, et c'est ce qu'on appelle Meïta en arabe. Et ça, c'est marqué dans le Coran. T'as un mouton, il marche, il glisse, il tombe de la falaise, il meurt. Ce mouton mort est impur. Tu peux pas le manger, tu peux pas. Alors si tu récupères sa peau, tu peux la tanner, sa peau reviendra pure. Mais si tu récupères la peau avec la laine est impure du mouton. Et tu n'auras aucun moyen de la rendre pure. Même si tu laves 1000 fois le mouton, il sera toujours impur. Quand est-ce que le mouton, son cadavre, il est pur? S'il a été égorgé, c'est bon. S'il n'a pas été égorgé selon l'islam, il sera impur. Tout le monde a compris celui-là? Donc t'as pas le. Si ton animal il est un cadavre maïta, c'est-à-dire qu'il n'a pas été égorgé, sa fourrure, tu n'auras aucun moyen de la purifier. Elle est impure, point. C'est clair? Même si tu tannes l'autre côté de la peau, ça ne va pas rendre pur les poils. Parce que le tannage, c'est d'enlever les poils aussi. Hein. Attention. Hein. C'est clair, tout le monde? قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اجتنب كل شيء ينيش رواه النسائي والنشيش هو صوت غليان الشراب. Alors la fin du paragraphe, ça n'a rien à voir avec le tannage, c'est pour revenir au sujet de l'alcool. Le fils de Omar ibn al-Khattab, Abdullah, il a dit évite toute chose qui fait le nashish et toute boisson qui commence à faire qui commence à fermenter. C'est pas le Pepsi ou le Coca, c'est pas parce que tu bois le Perrier quand tout ça fait pchit. Alors ça c'est non. Ce qui est vise ici c'est une boisson qui est en train de fermenter et qui fait ce bruit là. Si tu vois que parce que dans le passé il n'y avait pas de frigo tout ça. Donc si tu as le prophète dans le hadith ce qu'il a dit, il a dit si tu as par exemple fait tremper des raisins dans de l'eau, tu peux en boire le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Après il a dit après le troisième jour tu le jettes. Parce qu'au bout de 3 jours dans les pays chauds c'est devenu de l'alcool le truc. Donc si tu entends que ton eau avec du raisin dedans, ça commence à faire comme ça, qu'est-ce qu'a dit Ibn Omar? Évite. C'est bon, ça se transforme en alcool ton truc. C'est clairement tout le monde ça? Pareil pour le miel, c'est pour ça que les savants ils disent quand tu prends du miel dans le pot, évite de prendre le miel avec une cuillère qui est mouillée. Parce qu'à force il y a de l'eau qui va dans ton miel, c'est possible, je dis pas que c'est possible, surtout dans les pays chauds, que ça s'alcoolise. C'est pareil aussi les huiles d'olive. Des fois, quand c'est vraiment l'huile d'olive qui n'a pas été filtrée, l'huile du bled au Maroc, des fois il y a de la pulpe encore d'olive dedans qui est un peu humide. Et avec la forte chaleur, des fois cette pulpe d'olive ou ces morceaux un peu organiques, ils fermentent dans l'huile d'olive. Pas tout le temps, mais des fois ça se passe. Surtout que si l'huile d'olive, il y a encore des morceaux d'olive dedans, etc. Et donc des fois c'est possible que l'huile d'olive, elle a un goût un peu fermenté, on dirait fermenté. Si ça se transforme en alcool, ben, c'est devenu impur. C'est clair pour tout le monde. Et bon, en France, trouve pas ça parce que l'olive est tellement filtrée, mais ça peut se passer ça. Je sais parce qu'on m'a déjà posé la question, on m'a déjà raconté ça, que des fois au Maroc, l'huile d'olive elle fermente avec la chaleur et comme il y a de la pulpe, des choses un peu humides, hydrauliques dedans, et ben ça fermente. Surtout s'il y a de l'eau, quoi, ça que ça veut dire, de l'eau un peu dedans, tout comme ça. Tout le monde a compris donc les deux exceptions? On a cité quoi? Donc l'alcool se transforme en vinaigre. Et le cuir s'il se transforme, si la peau elle se transforme en cuir par le tannage. Tout le monde a compris c'est quoi le tannage? Et donc le tannage, nous on considère chez les chaférites que quand tu tannes, donc du coup tu as nettoyé les deux côtés de la peau, mais il y a le milieu. Tu sais, quand tu as du cuir, tu as l'épaisseur du cuir aussi. Donc le tannage, il va purifier le dessus de la peau, il va purifier le dessous de la peau. C'est bon? Mais la peau, elle a une épaisseur. Donc l'épaisseur de la peau, elle n'a pas été tannée. C'est clairement tout le monde. Donc les savants, ils ont dit ce qu'il y a entre les deux. On considère que ça redevient pur aussi par le tannage. C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde ça? Ta couche de cuir, quand tu fais le tannage, tu vas gratter en haut et gratter en bas. Mais entre les deux, tu n'auras pas gratté. Tu n'auras pas lavé, etc. C'est clair pour tout le monde? Donc qu'est-ce qu'on dit nous? On dit par nécessité. Tu ne pourras jamais utiliser ton cuir. Tu vas faire comment? Tu vas ouvrir disséquer ton cuir. Par nécessité, c'est comme pour l'histoire du récipient pour le vinaigre, c'est bon? Par nécessité, tu considères que ce qu'il y a au milieu aussi, c'est devenu pur aussi. C'est clair, tout le monde, ça? Et ça, c'est l'avis qu'on suit dans l'école de Chavéry. Sachez qu'il y a un autre avis qui existe, qui dit que ça devient pas pur. Donc selon eux, tu peux pas prier avec un habit en cuir, tu peux pas mouiller le cuir, parce que pour eux, le milieu reste impur. C'est clair, tout le monde? Ça, c'est un avis, d'accord? Tu veux sortir de la divergence, tu as vu d'utiliser le cuir quand tu veux prier, etc. Mais bon, l'avis qui est plus fort, c'est que par nécessité, le milieu aussi redevient pur.
Surtout que les savants, ils ont dit quoi pour répliquer aux autres? Ils ont dit, bah, comme tu utilises de l'eau et des substances pour tanner le cuir, bah, l'eau, elle va bien s'infiltrer à l'intérieur du cuir aussi. À l'intérieur de la peau, quand tu la tannes, tu fais 50 lavages. Donc, ils ont dit, donc, le tannage ne purifie pas que les facettes externes du cuir, ça purifie aussi l'intérieur du cuir. C'est clair, tout le monde? Vous avez vu, la religion, faut apprendre, c'est pas tout au microscope. Des fois, il y a des choses en théorie, tu dis, bah, c'est pas pur. Bah, si, dans la religion, c'est pur parce que c'est nécessaire, par exemple. Tu peux pas éviter. C'est clair, tout le monde, ça? Surtout que le cuir, le prophète, alayhi salam, a des sandales en cuir, il utilisait le cuir. Ce qui est apparent des textes, c'est que le cuir, il est pas impur, d'accord? De toute façon, le prophète l'a dit, Ayyu ihabin dubira faqad tahur. N'importe quelle peau qui a été tannée, elle redevient pure. Donc, le sens apparent des textes, c'est que le cuir, c'est pur. C'est bon, tout le monde? Des questions sur ce qu'on a vu? Vous pouvez répéter la parole de Ibn Omar, s'il vous plaît? Allez dans le livre. Ah ouais, pas dans le livre? Personne me l'a dit. Ah, elle est pas dans le livre. Bon, elle est dans mon livre, moi. Alors, votre version, là, de votre livre que vous avez, là, elle a été traduite. La sœur aussi, elle est dans son livre. Ah non, les arabophones, on est épistolique. Donc, la version que vous avez en français, même si c'est une version récente, elle a été traduite d'une des toutes premières versions de ce livre-là. Et entre-temps, ils ont rajouté des choses en arabe, mais qui n'ont pas été retraduites en français. Du coup, je vous cache pas que quand on fera le chapitre des menstrues ou à la fin du livre, il vous manquera des paragraphes entiers dans votre livre. Donc, vous les dicterez, d'accord? Votre version, elle n'est pas totalement pareille que la mienne. C'est clair? Donc, s'il manque des choses, notez-les. La parole de Nourman, elle est dans le livre à la base. Donc, c'est quoi? Notre maître Abdullah, fils de Ramar. Donc, rajoutez, ça c'est à la fin du paragraphe. Notre maître Abdullah, fils de Ramar, a dit. Notre maître Abdullah, fils de Ramar, a dit Idjtanib kulla shay'in yanish. Ça veut dire évite toute chose qui fait le nashish. Je sais pas comment on pourrait dire en français. Qui pchit. Qui c'est qui trouve hein? Qui pétit. Pétit. Parce qu'on va voir qu'il y aura des bulles et tout ça. C'est proche, mais c'est pas exactement. C'est pas vraiment que ça fait des bulles comme le Perrier, mais ça fait un bruit. En fait, en arabe, le verbe il correspond au bruit en fait. Nashish, yanish, tu vois, tu sens que ça fait. Ani qui fait. Tu mets H. Qui fait le nashish, c'est bon. Dans l'arabe, c'est beaucoup plus vaste que le français, se prendre. Le terme c'est dégazer. Non, c'est pas une sorte, ça fait du gaz forcément, ça fait ce bruit-là. C'est vraiment en référence au bruit, Yann. Ça fait chut. C'est bon? Donc évite toute chose qui fait chut. Ici, bien sûr, dans le contexte qu'on dit, c'est-à-dire toute boisson qui commence à faire ce bruit-là. Ça veut pas dire que si tu achètes un Perrier, ça fait pchit, donc c'est haram. C'est pas ça que ça veut dire, c'est qu'on parle de la fermentation, quoi. Vous avez d'autres questions ou pas? Et donc là, on aura terminé le chapitre. Donc peut-être il y en a qui ont fait des doras pour pas avoir l'examen aujourd'hui. Donc on fera l'examen samedi prochain, inchallah. Et du coup, l'examen, il portera sur l'ensemble du chapitre. Et l'examen, venez. D'accord? Parce que le cours sera enregistré comme d'habitude, donc vos erreurs seront enregistrées, inchallah, et diffusées. Non, parce que l'examen, en fait, ce sera un cours, mais sous forme de révision. Comme ça, ceux qui n'étaient pas là, ils pourront réviser. Et lors de la révision, je rajouterai des détails qu'on n'a pas vus. Donc, si je vois que les gens y répondent, machin, et ben, je citerai quelques petits détails en plus. Pas que vous soyez trop chargé. Parce que si je vois que tout le monde a assimilé ce qu'on a vu, je lui dis que je vais vous citer un détail par rapport à quoi? Je crois par rapport au vinaigre, j'ai dit que j'allais citer quelque chose. Il y en a quelques petits détails qu'on pourra revoir, d'accord? Parce qu'on va réviser. Et sur les choses qu'on a vues dans les cours précédents, je vous rajouterai quelques petits détails. Il y en a qui m'ont demandé, par exemple, est-ce que Chaféry, il y a un avis
qui dit que tu peux purifier de l'impureté canine sans utiliser de la terre ni de savon. Allah alam, on verra ça, d'accord. Est-ce que y en a qui m'ont posé la question concernant le premier, le deuxième lavage, le troisième lavage qui est sunna quand tu fais le wudu, est-ce que l'eau elle a le jugement d'utiliser ou pas? Il y a des détails aussi, d'accord. Quand par rapport au fait de purifier un endroit d'une impureté, tu fais couler l'eau dessus. L'eau qui est rentrée en contact avec l'impureté, est-ce qu'on considère qu'elle est impure? Est-ce qu'elle est utilisée? Est-ce qu'elle est pure et toujours purifiante? Et des détails aussi, d'accord? Donc c'est pour ça que réviser ce qu'on a vu depuis tout le début, c'est clair. Et la semaine prochaine, on fait une révision générale. C'est un examen, mais en réalité, c'est une révision. Voilà, il ne sera pas noté ni éliminatoire. Sinon, il n'y aura peut-être plus personne au cours. Mais et du coup, je vous interrogerai dans ce qui est marqué dans le livre, c'est bon? Si je vois que tout le monde est à l'aise, machin, c'est acquis pour tout le monde, c'est fastoche, et bah du coup, on essaiera de préciser certains sujets dans lesquels on n'a pas précisé. Pour l'intérêt, si jamais tu as entendu autre chose, si jamais tu as besoin d'une divergence, tout ça, on verra certains avis. C'est clair pour tout le monde? Mais à travers la révision. Donc la révision sera aussi un cours. C'est bon pour tout le monde? On révisera une révision et ceux qui n'étaient pas là, c'est vraiment l'occasion en or de rattraper leur retard. Mais l'examen, il concerne que ce qui est marqué dans vos livres. C'est bon? Dans vos livres. Du coup, l'évaluation portera sur Les différents types d'eau, comment on élimine l'impureté, l'impureté de l'enfant qui n'a pas encore bu du lait, qui n'a pas encore mangé, l'impureté qui est perceptible, imperceptible, également le chien et le porc, le tannage et le vinaigre. Parce que après, on commencera un nouveau chapitre qui est l'istinja, d'accord? Comme ça, on est sûr qu'on a bien assimilé le premier chapitre du livre. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi la quwwata illa billah. Ma sha'a Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وارحم شيخنا ومشيخه ومشيخ الإسلام المخلصين والذين سبقونا بالإيمان والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم. Et vous citerez peut-être des hadiths aussi, Inch'Allah, pour compléter ce qu'on a vu.